Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cet oracle, The Wandering Star. Je crois que ça a été traduit quelque part par l'étoile vagabonde, mais même sur l'édition française, ils ont gardé le terme Wandering Star. Je vais essayer de régler un petit peu ma lumière. Voilà. Oui, je sais pas, voilà, là c'est un petit peu mieux. Voilà. Je vais vous le laisser là. Alors. Voilà le livret dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, il y a une particularité, donc c'est un tarot. Il a une particularité, c'est que Kat Pierce, qui l'a réalisé, a rajouté deux cartes. L'étoile mère, qui est la carte pour les réponses en oui, et le créateur, qui est la carte pour les réponses en non. Alors, mon éclairage n'est pas très bien dirigé, j'aimerais vous montrer au mieux les cartes sans avoir de reflet. Voilà. Alors c'est un jeu qui est sorti assez récemment, en tout cas en distribution grand public. Il est possible qu'il ait été au préalable en distribution indépendante. Excusez-moi, je vais tourner ça pour plus avoir le reflet, si j'y arrive. Et, et ensuite il a été donc mis en grande distribution, donc facile à trouver. En général, je présente pas énormément de jeux indépendants dans mes reviews parce qu'ils sont pas faciles à trouver, même bien souvent ils sont épuisés. Donc le temps que vous les trouviez, enfin le temps que je les publie, il se peut qu'ils soient déjà épuisés. Donc je présente relativement peu de jeux indépendants, mais celui-là donc ne l'est plus. Moi j'ai été séduite par la fraîcheur du dessin, des couleurs, le côté un peu pop. Et en même temps, il est très doux. Il y a une sérénité dans ce jeu que j'apprécie beaucoup. C'est un jeu où il n'y a pas de drame. Même les cartes, ben voilà, le diable, la tour, qui quelquefois sont un petit peu impressionnantes. Là, vraiment, euh, elles ne font pas peur. Je trouve que c'est quelque chose d'assez appréciable. Il y a un autre point que j'apprécie beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a toujours des mots-clés qui sont indiqués. Bon, c'est en anglais, mais c'est quand même d'un niveau de compréhension relativement simple. Alors, le nom en bas de la carte a été traduit en français, mais les écritures sur chaque carte ont été laissées. Si vous avez quelques bases en anglais, vous pouvez vous débrouiller avec ça. Je trouve que pour les débutants, c'est plutôt sympa parce qu'on a toujours quelques mots-clés qui nous permettent de nous raccrocher aux branches, si je peux dire. Si jamais on sèche, voilà, quand on commence à faire ses premiers tirages de cartes. Il reste toujours voilà, doux, positif, il y a quelque chose de... Comment je pourrais dire? Je vais pas dire de dessin animé, d'autant que personnellement je suis pas fan de dessin animé, mais d'un univers un petit peu en dehors du monde, que moi j'aime bien. Voilà, c'est pas trop moderne, enfin c'est moderne dans la tonalité générale, mais l'univers représenté enfin, comment je pourrais dire, ne reflète pas trop la modernité actuelle, modernité du monde qui moi me fait un peu fuir, je dois dire. Voilà, il est un petit peu hors du temps, un peu, un peu dans un univers folklorique. Voilà, moi j'aime beaucoup les couleurs. Alors vous aurez remarqué que je n'ai pas coupé les bords. En fait, il a un bord d'un blanc-beige très doux qui ne me dérange pas du tout. Pour ce jeu, je trouve que le bord a tout à fait sa place. Et donc je ne l'ai pas coupé, je n'envisage pas de le couper. C'est rare, en général je les enlève. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce jeu? Je m'en sers... c'est pas celui dont je me sers le plus. Mais si vous débutez, il fait partie de ceux que je conseille aux débutants.
D'ailleurs, il est présenté dans la vidéo que j'ai faite où je présente mes 10 tarots et oracles. Comment je pourrais dire, ma bibliothèque, ma petite bibliothèque idéale. Pour commencer en tout cas. Je trouve qu'il est bien quand on débute. Il est vraiment chouette, il est doux. Alors, il est sur le modèle Rider-Waite, mais il prend quand même ses libertés par rapport au Rider-Waite. Il y a 2-3 petits points qui, moi, me dérangent un tout petit peu. Alors, j'allais dire les cavaliers. Alors, ce cavalier-là, il a un cheval. Mais vous verrez qu'il y a d'autres cavaliers qui n'ont pas de cheval. Ça m'ennuie un petit peu. Ça serait plus simple pour moi. Vous verrez aussi que les as ne sont pas toujours sur le modèle Rider-Waite où il y a juste une main qui tient, donc soit le denier, soit la coupe, etc. Ça m'aurait pas dérangé d'être un petit peu plus proche du Rider-Waite. Par exemple, ce 3 de denier, il ne nous montre qu'une seule personne. Or, le 3 de denier nous parle beaucoup des collaborations. Voilà, ça m'ennuie un petit peu. Mais bon, c'est des détails, c'est très personnel. On n'est pas obligé non plus de s'y accrocher. Ça n'enlève pas ses qualités. Alors, certaines personnes lui ont reproché que les personnages étaient un petit peu statiques, un petit peu hiératiques. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de mouvement. Les personnages ne sont pas extrêmement expressifs. Donc après, c'est à vous de juger si ça vous dérange ou pas. Moi, pour ce jeu, ça ne me dérange pas, et d'autant plus que j'ai quand même beaucoup de jeux. Donc si je recherche un jeu très expressif, j'en ai aussi dans ma collection. Ça, c'est à vous, à voir si ce détail vous ennuie ou pas. Là, on a un cavalier, enfin un cavalier sans cavalier. Un cavalier où c'est juste un cheval, sans le cavalier. J'aurais apprécié d'avoir aussi le cavalier. Bon, voilà, c'est des détails, hein, mais ça fait partie des points qui, pour moi, voilà, m'ont posé question à un moment ou à un autre. On trouve toujours des choses à dire, même en lecture intuitive. Donc si vous préférez faire des lectures intuitives, il est suffisamment riche, il y a toujours beaucoup d'éléments sur chaque carte. Ça fait partie de ce que j'apprécie, la richesse des cartes aussi, la richesse des éléments décoratifs qui ne sont pas que décoratifs, hein, qui ont du sens, qu'on peut interpréter hein, avec sa sensibilité personnelle. Voilà, je trouve que c'est un bon jeu. Alors je vais vous montrer après le livret, puisque Cat Pierce a aussi rédigé un livret. Voilà, cavalier de bâton, donc un cavalier qui n'a pas de cheval. Donc le livret, donc elle présente quelques tirages. Il est en noir et blanc, il ne reproduit pas les illustrations. Et il y a un petit message assez court pour chaque carte. C'est bien parce qu'on ne s'y perd pas, on a l'essentiel. C'est très orienté sur, je dirais, développement personnel. Pour moi, c'est pas un livret spirituel, c'est un livret développement personnel, mais pourquoi pas, il en faut aussi. Alors, elle le termine par une petite citation qui, pour moi, bon, quelquefois les citations sont un peu à côté de la plaque. Enfin, pour moi personnellement, je devrais peut-être pas dire ça. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais je trouve qu'elle fait un bon résumé pour bon, des tirages de tarot simples en divination pratique, en développement personnel. C'est très bien ce qu'elle dit. Voilà, si vous recherchez quelque chose de plus spirituel où on va plus vous parler en profondeur de ce que vous vivez, des choses pas forcément faciles ou agréables ou confortables, ce tarot-là ne va pas vous les apporter, mais c'est pas son rôle. Voilà, puis j'en profite pour vous montrer le dos, que je trouve plutôt sympa, enfin moi je l'aime bien. Voilà, un bon jeu pour débuter. 25 €, donc le prix est raisonnable. Voilà, il fait partie des jeux que je recommande aux débutants. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce tarot. Comme tous les tarots, il sert à toutes sortes de tirages, contrairement aux oracles. Donc il peut vraiment, il peut servir à toutes sortes de choses. Voilà, j'espère que je vous aurai donné des éléments suffisants si vous êtes en train de constituer votre bibliothèque de tarots et d'oracles. Et je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon et Baba Yaga.